Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur, Madame la Ministre. Voilà, nous venons de recevoir les résultats donc, du sondage mené par le CAL, le Centre d'action laïque, sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Et de ce sondage sortent trois faits plus interpellants. Premièrement, 70% des personnes interrogées semblent ne pas être au courant que l'interruption volontaire de grossesse figure toujours dans le code pénal et constitue un délit pénal au regard de l'ordre des familles et de la morale publique. Deuxième fait interpellant, on remarque que c'est essentiellement les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont victimes de cette méconnaissance finalement juridique. Et troisièmement, on sait que une fois que les personnes ont été interrogées et ont pris connaissance de la situation, elles se prononcent majoritairement en faveur d'une dépénalisation totale de l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire que 3/4 des personnes interrogées se prononçaient en faveur d'une dépénalisation totale de l'IVG. Alors, et elles argumentaient ça en disant que finalement l'IVG doit être régie par des lois médicales et non des lois pénales. Alors je sais évidemment que cette matière concerne essentiellement le niveau fédéral et nous espérons évidemment que les choses bougent au niveau fédéral, mais je crois que la Fédération Wallonie-Bruxelles est également concernée parce qu'il s'agit d'un problème de connaissance chez les jeunes d'une matière juridique, d'une part, le droit des femmes, et d'une matière de santé publique. Et donc, je souhaitais vous poser ces questions, Madame la Ministre. D'abord, savoir quelle était votre analyse personnelle de ce sondage et des résultats de ce sondage. Et deuxièmement, savoir quels leviers, quelles initiatives nous pouvions mettre en place pour pallier à ce manque d'information chez ce public jeune. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la députée, pour votre question. Mais je pense que les résultats de ce sondage parlent d'eux-mêmes, puisque 75% des Belges interrogés sont favorables à la dépénalisation de l'IVG, et cela, quel que soit l'âge, le sexe, le côté de notre pays, le courant philosophique, etc. Bref, 75%, c'est une large majorité. Alors, depuis 2016, plusieurs propositions de loi sont sur les bancs des institutions fédérales et ne demandent, à mon avis, qu'à être maintenant approuvées. 6 propositions visant à sortir, avec des nuances, mais bon, visant en tout cas à sortir l'IVG du code pénal. Donc aujourd'hui, avec ce sondage en plus, je ne vois vraiment plus les obstacles qu'il reste. Ça, c'est une chose, d'autant que cela permettrait enfin à ce que ces femmes qui pratiquent une IVG ne soient plus considérées comme des criminels aux yeux de la justice, puisque c'est bien le cas aujourd'hui dans nos législations. Alors vous avez raison de dire qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous devons à tout prix continuer à sensibiliser et en particulier les plus jeunes. Je pense que nous le faisons systématiquement dans les campagnes que nous lançons. Peut-être qu'un jour nous le ferons également dans un cours d'éducation à la vie sexuelle et affective. Ce n'est pas encore le cas de manière généralisée aujourd'hui, mais ça me paraît être un enjeu fondamental. Et dernière chose que je voudrais dire, avec le ministre-président, nous organisons en juin prochain un colloque international sur la question du droit à l'avortement. Et donc, j'espère que notre pays pourra à nouveau, et notre fédération plus particulièrement, pourra à nouveau montrer et démontrer son caractère extrêmement progressiste en la matière, comme il l'a déjà fait sur d'autres sujets, qu'il s'agisse du mariage et de l'adoption par les couples homosexuels, qu'il s'agisse encore dans un tout autre domaine du droit à mourir dans la dignité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour la réplique.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Alors effectivement, je pense que tout le monde a pu être interpellé par ce sondage. Je suis évidemment ravie de savoir qu'au niveau fédéral, il y a 6 propositions en cours et je n'en doute pas, les choses vont évoluer dans le bon sens. Voilà, simplement le fait que ça figure toujours dans le code pénal, comme vous le dites, les femmes qui ont recours à l'interruption volontaire de grossesse se voient comme ayant commis un délit légalement, alors que dans les faits, ce n'est plus le cas. Et ça laisse aussi une porte ouverte à un possible retour en arrière. Donc il faut absolument que ça évolue. Mais tout ça, on va le laisser au fédéral. Et donc, en ce qui concerne l'information, effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être intégrer cet aspect-là des choses dans les informations et dans les informations dans les écoles. Je pense notamment aux EVRAS. Et c'est une très bonne chose, en tout cas, que vous ayez mis en place ce colloque. On en fera la publicité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.